que tu as beaucoup de trophées. Regarde quelqu'un, dis-lui, on ne se ressemble pas. Voilà, tu as peu de batailles parce que toi tu n'as que 2 trophées. Mais il y a des gens qui ont plusieurs batailles. Pourquoi ils ont plusieurs batailles? Listen to me, j'entends le prophétique en train de planer. Rapaya Shapaya, que les propriétaires prennent. Parce que, écoutez-moi bien, ce n'est pas l'homme qui cherche l'onction. C'est une parenthèse. Voilà pourquoi des fois quand vous priez, Dieu ne vous donne pas la grâce que vous demandez. Parce que ce n'est pas à l'homme de dire, Seigneur donne-moi l'onction, Seigneur donne-moi ceci, je vais être puissant. Non, l'huile connaît son propriétaire. C'est à l'huile de localiser son propriétaire. C'est pourquoi Samuel, quand il vient, c'est l'huile qui cherche David. David n'a jamais demandé la royauté. David n'a jamais demandé le trône. C'est l'huile qui cherche David. Alors je dis à quelqu'un ce soir, tes batailles te cherchent parce que tu as des trophées. Lorsque tu as plusieurs batailles, tu auras la tête de Goliath. Lorsque tu as plusieurs batailles, tu auras la fille de Saül. Est-ce que quelqu'un est en train de compter? Quelqu'un est en train de compter. Lorsque tu as plusieurs batailles, tu auras la tête de Goliath. Une. Lorsque tu as plusieurs batailles, tu auras la fille de Saül. Lorsque tu as plusieurs batailles, tu auras le trône de Saül. On ne se ressemble pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de dire, on me combat beaucoup. Pourquoi moi j'ai trop de batailles? Si tu as trop de batailles, tu es un roi. Le roi de ses frères, c'est celui-là qui a beaucoup de batailles. Lorsque tu es appelé à être le roi de tes frères, tu affronteras ce que tes frères n'affronteront pas. Parce que celui qui a été choisi a été établi. A été établi qui prophète. Le prophète, c'est celui qui fait arriver. Le prophète, c'est celui qui parle et les 4 vents retiennent. D'ailleurs, je prophétise que les 4 vents entendent. Cette année, tu ne finiras pas comme tu es assis. Cette année, l'Éternel t'ouvre des portes surnaturelles. Ça, dis à ton frère, ce que je vivrai, ça sera la main de Dieu. Change de partenaire, il est façon. Prends un autre. Dis-lui, ce que je vivrai, ça sera la main de Dieu. Ça sera la main de Dieu. Ça ne sera pas la main d'un homme. La main de l'homme est limitée. Listen to me. Quand vous êtes la réponse aux lois de la famille, Dieu permet que vous fassiez tout et que ça ne marche pas. Dieu permet, je répète ça pour quelqu'un d'intelligent, Dieu permet que vous fassiez tout ce que vous pouvez, mais ça ne marche pas. Des fois même vous priez, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le libérateur de ses frères ne doit pas être orgueilleux. Le libérateur de ses frères doit toujours se rappeler que c'est à cause de Dieu et par Dieu qu'il arrive à vaincre les batailles. Donne-moi un amen, que l'Éternel te libère. J'ai dit à une personne, tu n'as pas à pleurer. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Dis à 3 personnes les chiffres de la résurrection. Quelqu'un va me dire, pourquoi toujours 3 pasteurs? Moi, j'aime la chiffrologie. Moi, je suis quelqu'un de révélé. Moi, j'aime la révélation. Quand je te dis 3, ces 3-là a une signification. Dis à 3 personnes, je ne pleurerai plus pour ça. Plus jamais. Plus jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu as été établi dans une famille pour briser les lois, regarde-moi bien monsieur, regarde-moi bien madame, il y a 2 options. Si tu es dans cette salle, c'est qu'il y a 2 options. Je refuse de croire que tu es hors série. Je refuse de croire que tu n'es pas calculé par Dieu. Je crois que tu es calculé par Dieu. Il y a 2 options. Soit c'est toi-même la réponse, soit tu es le porteur des réponses. Soit tu es Anne. Tu n'es pas le prophète, mais tu portes les prophètes. Ripaya Shapea. Tu n'es pas Isaac, mais tu es Sarah. Tu portes des générations. Si ce n'est pas le cas, alors c'est toi-même la réponse. C'est toi-même qui veux arrêter ces choses-là. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, pourquoi pour mes frères c'était facile, pour mes soeurs c'était facile. À mon tour, pourquoi je souffre comme ça? C'est toi le précurseur. Toi, tu n'es pas né pour avoir. Tu es né pour changer les lois en ayant. Je répète ça. Tu n'es pas né pour avoir. Et avoir là, mets tout ce que tu veux. Tu es né pour libérer en ayant. Ça veut dire que toi, tu possèdes pour libérer. Tu ne vas pas te marier pour que ça fasse joli. Regarde-moi cette sœur-là. Elle ne comprend même pas de quoi je parle. Je parle à une sœur. Est-ce qu'une sœur m'a capté?
Est-ce qu'une sœur prophétique a pris ça? Tu ne te marieras pas pour faire joli. Toi, tu te marieras pour libérer les autres. À leur tour, ça sera bénédiction sur bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne vas pas percer, tu ne dois pas t'épanouir seulement pour acheter des maisons. Non. Toi, tu n'es pas, mon Dieu, toi, tu n'es pas seulement là pour vivre un bonheur. Toi, tu es là pour transmettre les bonheurs. Le bonheur que toi, tu vas commencer, ça sera facile pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, il y a un homme un peu bizarre. Localise-moi un voisin, dis-lui que ça ne soit pas toi. Non, localise-moi un autre voisin. Si c'est ton mari, fais-le avec un peu de gentillesse. On ne veut pas de problème après ce culte. Dis à quelqu'un que ça ne soit pas toi. Il y a quelqu'un de très bizarre qui vient dire à une femme, pourquoi toi tu pleures comme ça? Pourquoi tu ne manges pas? Est-ce que moi je ne vaux pas 10 fils pour toi? Pourquoi? La dame regarde le monsieur. La dame dit, qu'est-ce que tu racontes? Toi tu vaux 10 fils. Donc tu veux dire quoi? Tu veux dire que moi je ne dois pas avoir d'enfant parce que toi tu m'aimes. Cet homme s'appelait Elkana. Et cet homme parlait à sa femme qui s'appelait Anne. Anne a dit non, ce que tu racontes ne peut pas m'arriver. Écoutez-moi très bien, je suis en train de finir. Cet homme dit, ne vaux-tu pas combien de fils? Dis-moi à 4 personnes, 10. Dis à 4 personnes, 10. 10. Vous savez, je commence par la chiffrologie et je vais finir en hébreu. Vous savez, le nombre 10 en chiffrologie veut dire plénitude, achèvement, par perfection. Par ces trois définitions, perfection, achèvement, plénitude, Elkana voulait dire à Anne, ta vie est parfaite, malgré la condamnation de la stérilité. Moi je suis là, ta vie est parfaite. Tu finiras ta vie comme ça, ce n'est pas grave. Parce que de toutes les manières, moi je suis là. Mon frère, cette condamnation, tu ne l'accepteras pas. Ta vie n'est pas parfaite. Il y a quelqu'un qui va dire, mais de toutes les manières, dans la vie, on ne réussit pas partout. Je viens choquer quelqu'un. C'est contre la Bible. Tu réussiras partout. Car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tout, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout égards. Que cette pensée quitte ton esprit. Arrête de dire, c'est normal, un homme ne peut pas réussir partout. Mais c'est contre l'écriture. Il est écrit que tu dois prospérer à tous égards. Dans ton travail, tu prospères. Dans ta famille, tu prospères. Dans ton mariage, tu prospères. Dans tes études, tu prospères. Dans ta santé, tu prospères à tous égards. Refuse Elkana. Localise quelqu'un, dis-lui, si c'est toi Elkana, je te refuse. Mais pourquoi je ne vois pas des jeunes en train de parler là-bas? Surtout vous devez beaucoup parler. Localise-moi quelqu'un, dit, si c'est toi Elkana, je te refuse. Elkana veut te faire aimer le mal. Il veut t'amener à normaliser le mal. Un mal, même quand il fait 50 ans, c'est un mal. Il doit tomber au nom de Jésus. Aujourd'hui, cette loi tombe au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen que je parle. Cette loi tombe au nom. Un mal, on ne s'y habitue pas. Non, ce n'est pas grave. Dans la vie, non. Toi, tu n'es pas que dans la vie. Toi, tu es dans la vie de Jésus. Tu as une autre vie à vivre. Maintenant, le chiffre 10 en hébreu, c'est Yud. Yud veut dire la main de Dieu. Et quand Elkana parle, il est en train de dire, de toutes les manières, ta vie là, je pense que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Il y a beaucoup d'Elkana dans nos vies. Dans ta vie, il y a trop d'Elkana. Des fois, tu ne te rends même pas compte. Toi, tu veux régler quelque chose, tu veux aller plus loin, mais quelqu'un vient te dire, mais écoute, tu es bien. Est-ce que tu sais combien de personnes rêveraient être à ta place? Toi, tu es à une place, mais tu ne rêves pas de là. Toi, tu rêves le sommet. S'il y a des gens qui rêvent être à ta place, toi, tu rêves aller plus loin. Refuse les paroles d'Elkana. Refuse que Elkana te dise, ta vie est bonne. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois heureux. La volonté de Dieu est que tu avances. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? La volonté de Dieu est que tu sois devant tous.
sans comparaison, mais que tu sois devant tous. Voilà pourquoi il dit, tu seras la tête. Tu ne peux pas être la queue. Cette condamnation ne peut pas t'amener bas. Refuse Elkana qui te dit, ta vie est belle. Non, ma vie n'est pas belle, Jésus a promis plus que ça. Écoute, là où tu te trouves aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, je te le prophétise déjà. La volonté de Dieu est que tu ailles plus haut. Il est écrit, je souhaite que mon serviteur prospère. Et qu'il soit... Non. Je souhaite que mon serviteur prospère, qu'il soit élevé. Et qu'il soit élevé très haut. Cette condamnation ne peut pas t'arrêter. Refuse Elkana. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, Elkana, tu ne pourras pas m'arrêter. Oh, n'aie pas honte de l'appeler comme ça. Appelle-le comme ça. Elkana ne peut pas t'arrêter. Dieu a des projets de gloire pour toi. Et c'est toi qui vas changer la situation de cette famille. Cette condamnation ne restera pas. Ma soeur, viens s'il te plaît. Je suis en train de voir. Mais ça, je ne veux pas parler. Je vais seulement déclarer que celui qui est intelligent reçoive aussi pour lui. L'année prochaine, à la même époque, c'est une autre vie que je trouverai ici. Le Saint-Esprit, ce qu'il fera de toi, ça sera la surprise de beaucoup. Parce que vois-tu, le Seigneur va faire le contraire de ce que tu vois de négatif dans tes rêves. Alright? Prends la majorité de tes rêves négatifs depuis les 3 mois passés. Tu vois ces choses qui se répètent là? Jésus va faire le contraire à la surprise de tout le monde. Et l'année prochaine, à la même époque, ce sera une autre femme. Va avec la grâce. La condamnation ne tiendra pas. Regarde-moi quelqu'un, dis-lui, même si j'ai trouvé cette condamnation. Vas-y, parle, mon frère. Mais pourquoi je sens des gens parler avec faiblesse comme ça? Hein? Vous avez jeûné ou vous n'avez pas la foi? La Bible, l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi, c'est aussi les œuvres. L'attitude, c'est la foi. Dis à une personne à côté de toi, même si j'ai trouvé cette loi et qu'elle a fait 15 ans, voici les démolisseurs de la loi. Tu vas finir cette affaire-là. Jésus compte sur toi. Voilà pourquoi, et vous savez, quand vous lisez la Bible, Elkana disait à Anne, pourquoi tu ne manges pas? Localise-moi quelqu'un, dis-lui, ce sont mes sacrifices. Est-ce que tu as parlé? Il lui disait, pourquoi tu ne manges pas? Mange. Moi, j'ai vos 10 fils. Anne ne mangeait plus. Anne se sacrifiait. Anne jeûnait parce qu'elle ne comprenait pas cette condamnation. Écoute mon frère, que personne ne juge tes sacrifices. Je commence par là. Quelqu'un m'a dit une. Que personne ne juge tes sacrifices. Que personne ne vienne te dire pourquoi toi tu jeûnes beaucoup comme ça. Pourquoi tu es tout le temps à l'église. Pourquoi tu joues aux instruments, tu es trop jeune. Viens en boîte de nuit. Que personne ne juge tes sacrifices. Ils ne connaissent pas tes batailles. Ils ne connaissent pas tes victoires. Ils ne connaissent pas ton sommet. Quelqu'un m'a dit 2. Que personne ne méprise tes sacrifices. Listen well to me now. Lorsque quelqu'un méprise les sacrifices que tu fais pour Dieu, c'est-à-dire jeûne, prière, sanctification, offrande, comme on nous l'a dit là. Quand quelqu'un méprise tes sacrifices, il a méprisé ta hauteur. Tout celui qui trouve que ce que tu fais pour Dieu, c'est trop pour rien, il ne croit pas en ta grandeur. Lorsque quelqu'un méprise tes sacrifices, il ne te voit pas grand. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu es là comme ça, comme un bébé, est-ce que je peux choquer? Quand tu es là comme un bébé comme ça, tu as 50 ans mais tu réfléchis comme un bébé. Quelqu'un vient, il te dit, oh pourquoi tu fais tout ça pour Dieu? Toi aussi, ah ben oui, hein, tu as raison, ça fait des années, je fais la même chose. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne s'est dit, tu ne seras jamais grand comme tu penses. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Celui qui méprise tes sacrifices a méprisé ta grandeur. Les sacrifices sont attachés à la grandeur. Jeûne encore, prie encore, sers Jésus. Fais ce que tu dois faire pour Jésus et que personne ne méprise tes sacrifices. Dis-moi combien tu te sacrifies, je te dirai jusqu'où tu iras. Dieu n'oublie pas un sacrifice. 3 jours de prière, il n'oublie pas.
30 secondes de prière, il n'oublie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que quelqu'un me dise 3. Oui, c'est le dernier. Alors tu dois bien m'aider. Localise un voisin, dis-lui. La troisième chose, c'est pour ma vie et ma destinée. Tes sacrifices. Contrairement à ce que Elkana ne comprenait pas avec Anne. Il ne comprenait pas pourquoi Anne s'est sacrifiée. Tes sacrifices sont à l'image de ta destinée. Voilà pourquoi il est normal que le voisin ne te comprenne pas. Ainsi, je vais dire à quelqu'un d'intelligent, ne cherche pas à être compris par tous. Est-ce que je peux bien parler de ça? Celui qui cherche à être compris par tous, c'est celui qui n'a pas compris que le chemin de la grandeur est un chemin de solitaire. Le chemin de la grandeur est le chemin de solitaire. Ce sont les hommes et les femmes seuls qui vont vers le sommet. Jésus prenait 12. Quelqu'un m'a dit 12? Il allait prier. Et quand il s'éloigne encore, il prend combien? Il va prier. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux choquer un peu? Est-ce que je peux aller encore? Écoute, n'aie pas honte de choisir les hommes avec qui tu dois vivre. Non, si je choisis celui-là, l'autre c'est mon ami d'enfance. Il y a des amis d'enfance qui doivent rester des amis d'enfance et ne jamais être des amis dans la grandeur. La plupart des gloires ont été tuées par les amis d'enfance. Je réchoque, hein? La plupart des gloires ont été tuées par les amis d'enfance. Pourquoi? Parce que l'ami d'enfance, quand il te voit dans ton sommet, il a l'impression que vous êtes toujours enfant. Et deuxièmement, il est toujours convaincu que tu ne mérites pas ce que tu as. Parce qu'il t'a vu dans la faiblesse. Il t'a vu dans la petitesse. Voilà pourquoi l'intelligence de la vie, ça sera une autre fois. Madame Béni va peut-être organiser ça, ou je ne sais pas qui va organiser. Mais ça, c'est les relations, c'est pour une autre fois. Voilà pourquoi dans les enseignements sur les relations, j'ai dit ceci. Il faut aimer tout le monde. Enfant de Dieu, tu dois aimer tout le monde. Tu as l'obligation d'aimer tout le monde. Car l'ennemi d'aujourd'hui peut être l'ami de demain. Ça dépend. La vie est compliquée. Il faut que tu aimes tout le monde. Mais deuxièmement, tu ne dois pas fréquenter tout le monde. On fréquente les personnes qui vous aiment. On fréquente les personnes qui vous aiment. Voilà pourquoi Jésus ne permettait pas que n'importe qui dort sur sa poitrine. Il laissait un seul homme dormir sur sa poitrine. Pourquoi? Parce que la poitrine, c'est pour les amoureux. C'est pour ceux qui aiment. Mais quand je dis ceux qui t'aiment, est-ce que tu as compris? Je suis en train de parler de ceux qui aiment ta destinée et non ceux qui aiment ton visage. Celui qui aime ta destinée est meilleur que celui qui aime ton visage. Si je continue là-bas, je vais aller dans les relations alors que je ne sais pas sur quoi les relations. Mais la troisième chose qu'il faut comprendre, il ne faut jamais vivre avec n'importe qui. Fréquenter n'est pas vivre. Attention. Oui, je peux te fréquenter sans que tu ne saches beaucoup de choses sur ma vie. Vivre avec quelqu'un, c'est partager ce qu'on sait et ce qu'il sait. Et vivre avec quelqu'un, on vit seulement avec celui qui a la même destinée que toi. Celui, même s'il n'a pas la même grandeur, mais il a la même destinée. Les animaux d'un même espèce. Le lion ne jalouse pas le lion. Quand il gronde, l'autre aussi gronde. La girafe ne jalouse pas la girafe. Elle est aussi longue que l'autre girafe. On vit avec ceux qui ont la même destinée que vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à une personne, ne permets pas que quelqu'un vienne jouer avec tes sacrifices. Toi, tu connais ta grandeur. Anne avait compris que Elkana me donne des cadeaux, mais il a des enfants. La Bible dit Elkana donnait toujours le double à Anne, parce que c'est la femme qu'il aimait le plus. Et les historiens montrent clairement qu'Anne était la première épouse. L'autre est venue après, mais dès qu'elle est venue, elle faisait des enfants. Elkana lui dit, je t'aime tellement. Contextualisons. Je t'aime tellement. Même si tu n'as pas d'enfant, je te donne 2 maisons. Lorsque je donne à Pélina une maison, toi je te donne 2. Je donne à Pélina 2 voitures, toi Anne je te donne 4. Anne a dit non. Ma destinée, ce ne sont pas des voitures, des maisons. Moi je dois avoir une suite. Une suite qui va ressembler à la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un,
Tu ne vas pas seulement être stable, mais tu vas briser la loi de l'instabilité. Donne-moi un amen normal. Tu ne vas pas seulement t'épanouir, tu vas briser la loi qui empêche l'épanouissement. Tu ne vas pas seulement aller de l'avant, tu vas briser la loi qui limite les gens. Amen. Lève ta main droite. Donnez-moi un manteau. Fistonne-moi ton manteau. Ripaya. Les hommes intelligents ont compris que nous entrons maintenant dans le prophétique. Je n'ai pas beaucoup de minutes, alors sois connecté. Fils, lève-toi. Lorsqu'il y a une prophétie, il faut souvent être debout. C'est stratégique. Reste là, reste là. Je déclare au nom de Jésus. Adonai m'a dit, Joël, déclare simplement sur les limites. C'est cette condamnation que je brise au nom de Jésus dans ta vie. Je dis, ce manteau ressemble aux limites que tu as trouvées dans la famille. Il y a des limites que tu as trouvées, tu ne te rends même plus compte que ce sont des limites. Tu as tellement normalisé le mal que tu ne te rends même pas compte que ce sont des limites. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus, puisque le ciel t'est favorable, j'ordonne que tu sautes les limites au nom de Jésus. Tu sautes et tu fais sauter. Tu passes et tu fais passer. Tu arrives et tu fais arriver. Tu traverses et tu fais traverser. Donne-moi un amen. Cette limite-là reste derrière toi. Par l'onction, par la connaissance et par tes sacrifices. Ça reste derrière toi. Aujourd'hui tu sais, alors aujourd'hui tu passes. Aujourd'hui tu sais, alors aujourd'hui tu es victorieux. Tes enfants ne vivront pas cela. Que les parents lèvent la main droite. Je déclare au nom de Jésus, tel vous avez vaincu les limites. Parce que je conjugue cela déjà au passé. Tel que vous avez vaincu ces limites. Tel que la loi est tombée. Vos aînés passent automatiquement. Vos aînés n'affronteront pas les mêmes batailles. Vos aînés ne rencontreront pas Goliath. Comme Salomon n'a jamais combattu les géants. David avait terminé avec. Tes enfants ne rencontreront pas ces batailles. Je déclare la dernière prophétie au nom de Jésus. Ce manteau ressemble à tes larmes. Les larmes passées. Des choses que tu as eu du mal à vaincre, mais tu les as vaincues. Je déclare au nom de Jésus, ces larmes sont restées, toi tu es passé. Tes fils ne vivront pas les mêmes larmes. Ton amen n'est pas normal. Tes filles ne vivront pas les mêmes larmes. Tu es libéré, toi et tes fils. Sur 4 générations, je déclare la victoire. Sur 7 générations, je déclare la stabilité. Sur 10 générations, je déclare la percée. Sur 1000 générations, je déclare la bénédiction. La main droite levée. Cite ton prénom 3 fois. Moïse, Moïse, Moïse. Déclare que tu es libéré de cette condamnation. Déclare que tu es libéré de cette condamnation. Rabaya, déclare que tu es libéré de cette condamnation. Commence à bénir ta famille. Commence à bénir ta famille. Élève les paroles qu'un pasteur ne déclarerait pas sur toi. Élève les paroles qu'un autre ne déclarerait pas sur toi. Il y a une onction dans la salle, c'est l'onction de la victoire. Je sens cette onction de la victoire. Rapaya Shataya. Il y a un ange qui se tient à ma droite. Rapaya Shaya. Risakaya. Il accorde des changements dans certaines vies. Je suis en train de le voir en train de signer, comme en train de signer des décrets. Ripayasha. Service d'accueil, soyez à ma droite. Ripayashayas. Rikayasaya. Bénis ta famille sans écouter le voisin. Bénis ta famille sans regarder le voisin. Le Saint-Esprit est fidèle. À ma droite, il y a un ange qui signe des décrets pour certaines familles. Il est le consommateur de la foi. Ripayasha. Il y a des gens qui seront touchés par l'onction à ma droite. Vous allez m'amener ces personnes. Je vois dans mon esprit 3 personnes. 3 personnes. Vous allez m'amener ces personnes-là. Rapayashaka. Ce sont les libérateurs de leurs frères. Ce sont les libérateurs de leurs frères. Les précurseurs des choses inattendues. Les précurseurs des choses inattendues. Ripaye Shakaya. Ce qui doit commencer, doit commencer. Ce sont les prophètes que Dieu a établis dans la famille pour qu'ils voient et qu'ils entendent. Shepaye Mosaya. Risaya Mashea. Risakayaba. Amenez-moi ces 3. J'ai dit amenez-les-moi ici.
Ces personnes sont à ma droite. Rapayaché. À ma gauche plutôt. Elles sont à ma gauche. Ripaya, parle, parle. Ne te laisse distraire par rien. Il n'y a pas de spectacle. Ce sont des moments de victoire. Ce sont des moments de visitation. Ripaya Shaya. Rasea, amenez-les ici. Rikayasa. Amenez-les devant moi. Soyez rapide. Risaye. La dernière personne est toujours là-bas. Rupoyosaya. Shemaya. Dieu l'a établi dans la famille comme le prophète de famille. Shemeyesai, Risakaya, Shepeye. Je vois dans mon esprit certaines personnes ici. Adonai vous a établi comme le frère avec une brillance particulière. Vous êtes les étoiles majeures de vos familles. L'onction connaît son propriétaire. L'onction connaît son propriétaire. L'huile des dieux touche vos vies. Touche vos têtes, touche vos têtes. Quand ça touche ta tête, c'est ta destinée qui est touchée. Ripayesa, Yemaseka, Ripaya, amenez-les là. Shepayesa, Ripaya, Saint-Esprit. Merci Jésus. Mets ta main droite, s'il te plaît, là où tu veux sur ton corps. Mademoiselle, joue-moi ça bas. Repayesha. Rakayasa, Imabayas, Risakaya, Saint-Esprit, 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 le Dieu qui établit et qui choisit. Saint-Esprit, le Dieu qui établit et qui choisit. La deuxième vague, c'est pour les étoiles majeures, établies dans la famille comme le gardien d'une famille. Le gardien spirituel, évidemment, d'une famille. L'Esprit de Dieu. Service d'accueil. Allez-y derrière là. Soyez derrière cette soeur-là. Restez là. Restez là. Rapaye chacun. Les gardiens des familles. L'onction connaît son propriétaire. Là où vous êtes, recevez une autre dimension de grâce. Recevez une autre dimension d'huile. Recevez une autre dimension de puissance. Chapéa. Recevez une autre dimension de visitation. Laissez-la là, laissez-la, laissez-la. Recevez une autre dimension de victoire. Tu vas affronter tes batailles différemment à partir d'aujourd'hui. Parce que l'onction accorde des capacités. Rapaya Shekaya. Yemasai, donnez-moi sa main. Risaya. Très incomprise. Shepaïsa. Et cela dans toute la famille. Rapaye Shakaya. Et ça attire des batailles. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, receive the grace. Receive the grace. Repaye Shapaya. Yimasaya. Qu'à partir d'aujourd'hui, j'entends prophète, 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 prophète. Ces étoiles majeures sont en même temps des prophètes. Que tu sois femme ou homme, moi j'appelle toujours prophète. Il n'y a pas de femme en esprit. J'appelle prophète. Shemayas. L'onction de Dieu repose sur ces prophètes gardiens de famille. Je veux quelqu'un ici, service d'accueil. Rapaya Shakaya. Que l'onction de Dieu soit sur toi et que tu accomplisses ta mission dans ta famille. Malgré les batailles, malgré les défis. Que l'onction de Dieu fasse de toi le prophète qui voit dans ta famille. Le prophète qui entend dans ta famille. Voilà pourquoi tes rêves sont prémonitoires. Parce que tu es le gardien spirituel de cette famille. Que l'onction de Dieu te capacite davantage. Que l'onction de Dieu te donne la force d'avancer avec le Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu te donne la force d'entendre ce que l'Esprit a à dire à ta famille. D'entendre ce que l'Esprit a à te révéler sur ta famille. Que l'onction de Dieu te donne la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Au nom de Jésus de Nazareth, vois, entends, vois et entends. Rabba Yeshes, Adonai, amenez-moi cette soeur s'il vous plaît. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Shepaya,
Reba, disposé, chapéa, rekaya. Quel don, quel don. Rapaïche, rasaka. Je ne te donne rien, tu l'as déjà. Tout ce que je fais, j'active. 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 Plus jamais la même femme. Resakaya, tes yeux doivent s'ouvrir, tes oreilles aussi. Resakaya, chérie. Plus jamais la même manière de voir ta vie et ta foi. Une autre grâce se manifeste sur toi. Rasika, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Je vous demande s'il vous plaît que l'assemblée mette la main sur la poitrine. Je ne peux pas toucher tout le monde, mais il y a des personnes ici qui ont une grâce particulière qui doit s'activer. Je te dis que la fin de cette année, Jésus ne l'a pas programmée pour rien. Peut-être que tu ne me verras plus après je ne sais combien d'années. Mais ce que tu dois recevoir, tu dois le recevoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'active à l'intérieur de toi et à l'intérieur de tout celui qui en a dans cette salle une onction de révélation. 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 Tes nuits ne seront plus jamais pareilles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une onction de révélation. La grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Ton oncle, c'est Antoine. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux t'avancer? Ton oncle se prénomme Antoine. Est-ce que tu es là? Saint-Esprit, la grâce. La grâce. Où est-ce que tu es? J'ai quelques secondes et je dois libérer le micro. Yemara Satayesh, Remaz, Rekaya. Où est-ce que tu es? Il se prénomme Antoine. C'est ton oncle. Holy Spirit. Où est-ce que tu es? Il est le frère de ta maman ou le frère de ton papa? Kif kif. No, that's not a problem, maman. Mort ou vivant, ce n'est pas lui que nous cherchons, c'est celui qui est connecté à Antoine que nous cherchons. Maman, ne vous inquiétez pas. C'est qu'on ne dit pas là, je ne le dirai pas là. Et c'est pourquoi des fois les gens ont peur d'avancer, même quand ils savent que c'est eux, ils ont peur d'être exposés. Non, tout le monde ne travaille pas comme ça. Donnez-moi votre main. Regardez-moi maintenant. Vous vivrez. Amen. J'aime ton amen parce que quand tu dis amen face à une parole déclarée sur ton frère, tu t'attaches à la même parole. Amen. Vous vivrez et vous vivrez longtemps. Amen. Alors si je vous l'annonce, c'est pour que face au diagnostic qu'on pourrait vous annoncer, vous vous rappelez de cette parole. Ne pleurez pas. N'appelez pas les pasteurs. Ne paniquez pas. Adonai place sur vous une onction de longévité. Amen. Rien de contraire ne vous arrivera. Antoine a eu sa vie, vous avez la vôtre. Saint-Esprit, merci de l'accomplir dans la vie de celle-ci et merci de bénir sa vie. Sa destinée est bénie et la grâce repose sur elle. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois? Amen. 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 Non, dis un bon Amen 3 fois. Amen.